De retour tout le monde, voilà donc c'est Master Tuto pour le tout premier épisode de la série de la création d'un espace membre. Donc pour les personnes qui regardent en premier cette vidéo, je vous conseille d'abord d'aller voir l'introduction. Elle dure pas longtemps, même pas 2 minutes je crois, donc voilà. Bon c'est parti, donc là on va créer un nouveau projet sur UAMP qu'on va donc appeler membre, membre. Voilà. Donc là-dedans nous n'avons point d'index, si on veut vérifier. Je sais, je bug un peu sur mes mots, mais c'est pas grave, c'est l'habitude. Voilà, donc dans membre. Donc maintenant nous on va s'attaquer à la première partie, donc qui est la base de données. Donc sur PHPMyAdmin. Voilà. Vous avez vu, c'est de faire des vidéos vraiment assez rapides, vous voyez. Par rapport à avant, c'était un peu long pour les petits lags. Donc nous allons créer une nouvelle base de données que l'on va appeler membre. Voilà, donc... Ah, excusez-moi, je reviens de 2 minutes. Voilà, de retour. Donc nous allons appeler cette base membre. Créer. Voilà, donc ici on a la base de données qui apparaît ici, donc c'est bien la base membre, donc il n'y a rien dedans. On va créer de là une table à l'intérieur que l'on va appeler user, voilà. Donc vous allez voir, ça va être assez sympathique. Ça va être assez sympathique comme série. Donc nombre de colonnes, je ne sais pas, on va mettre par défaut 5, même 6 je dirais. 7 même. Voilà. Alors le tout, dans la première ligne nous allons mettre un ID, donc on laisse en int et tout ça. On met en auto increment, donc ça peut être écrit soit en entier ou alors AI. Donc on coche ça. En index on va mettre primary. Ensuite nous allons mettre donc le username que nous allons mettre en varchar. On va mettre 100, donc la taille ne peut pas dépasser 100 caractères. Et en interclassement nous allons mettre merde, excusez-moi, l'UTF-8 General CI. Et ici on laisse tout. Ensuite, après username, on va mettre une photo. Donc, une photo. Non, on va éviter les photos. C'est mieux. Pour éviter les droits d'auteur si c'est une marque ou quoi. Donc, on va plutôt mettre donc le mail. L'email, pardon. Attention, important. Donc, nous allons mettre en varchar. On va limiter à 200 caractères. Ça peut être grand. On va également mettre en UTF-8 General CI. Donc important pour éviter les bugs d'accent. Après l'email, nous allons mettre un mot de passe, donc un password que nous allons mettre en varchar. Donc on va limiter à 100 caractères. Toujours pareil, hein, l'UTF-8, très important l'UTF-8. Nous allons mettre une description. Et je pense que ça sera tout. Ça va déjà être plutôt pas mal pour débuter. Et ici, on va laisser ça en texte, voilà, et le texte on pas de limite est toujours en UTF-8. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais oublié? Donc username, email, password, description. Mais écoutez, ça fait déjà plutôt pas mal. Ça fait déjà plutôt pas mal à remplir, donc je regarde si je pourrais mettre autre chose. Vraiment non, voilà. Bon allez, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.